Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de juin 2021. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai les anges de l'amour. Et on terminera par anges et cristaux de protection. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, c'est général, donc ce ne sera pas forcément pour tout le monde. N'hésitez pas à regarder les vidéos de vos signes lunaires, de votre signe lunaire et de votre ascendant pour avoir peut-être des messages un peu croisés sur ce mois de juin 2021. Et puis si vous voulez vraiment quelque chose de plus poussé, de personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour avoir une guidance privée avec moi. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux sur ce mois de juin 2021. Quel message pour les Gémeaux? Bon, ça commence bien. Un cadeau, une surprise, bah oui, en même temps, il y en a plein qui vont fêter leur anniversaire, donc c'est un peu logique. Soit vous avez envie de prendre soin de vous offrir des choses, soit on va effectivement vous faire des présents ici. Ça peut être aussi cette notion de, entre guillemets, que l'univers vous apporte quelque chose dans votre vie qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver vos couleurs et de rayonner. Ah ah! Une correspondance, c'est peut-être ça le cadeau, des nouvelles de quelqu'un que vous attendiez depuis un moment, une reprise de contact, une communication, quelque chose qui va pouvoir se faire soit par téléphone, PC, mail, SMS et même par écrit, pourquoi pas, pour certains, certaines. D'accord? Donc on va peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous faire du bien. Je l'espère. Tomber. On va peut-être vous proposer un rendez-vous, ou alors, donc là on parle d'une réunion, ça pourrait effectivement être une célébration par rapport à votre anniversaire, je ne sais pas. En tout cas, ouais, je vois bien qu'on vous propose un rendez-vous potentiellement amoureux, quelqu'un qui revient vers vous, peut-être un ex ou une ex, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur ou avec qui vous auriez bien aimé aller un peu plus loin, qui vous propose de vous voir. On va essayer d'en savoir un peu plus. Oh, et on me dit que c'est très enrichissant pour vous. Très enrichissant, vraiment bénéfique. On vous dit avec cette personne-là, donc pour celles et ceux qui sont concernés, que la roue est vraiment en train de tourner, que les choses vont être amenées à se transformer. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et il y a cette notion de cycle continuel, quelque chose qui recommence, mais attention à que ça ne finisse pas forcément de la même façon parce que là on parle d'une fatalité, peut-être que faites attention à ce qu'on va vous dire ou à ce qu'on va vous proposer. Ne faites pas non plus des plans sur la comète. Parce que là, on a quand même quelqu'un quelque part qui tombe un peu de haut. D'accord? Si vous devez entreprendre, je sais pas moi, des activités physiques, si on vous propose un saut en parachute ou je sais pas quoi, faites attention à ce que les cordes soient en bon état. C'est un peu con à dire, je ne vois pas du tout de mort ou ce genre de choses, mais c'est vrai que la carte de la fatalité parle d'accident, de quelque chose qui se passe pas forcément bien, en rapport avec quelque chose qu'on va vous offrir, vous donner, vous apporter, par rapport à une surprise aussi. Donc bon, vous verrez. Après, ça peut être tout simplement le fait de retrouver cette personne, de retourner vers elle ou vers lui, et que bon, bah ça se passe peut-être pas comme vous le souhaitez. Ça peut être ça aussi. Ouais. En fait, on me dit surtout que vous avez peur de cette communication, de cet échange, de cette reprise de contact avec cette personne, que vous avez peur effectivement parce que vous savez qu'il y a des chances que ça se passe mal. Ouais. Bah alors. Après, comme je disais, c'est vrai qu'il y avait cette notion de serpent qui se mord la queue, donc peut-être que
voilà, vous avez déjà goûté, vous savez très bien quel goût ça a, et du coup, vous dites, voilà. Mais les choses changent, les gens se transforment, entre guillemets. En tout cas, on me parlait bien de transformation. Alors, ça saute, oh, bah, dis donc, si c'est pas joli tout ça, on me donne l'amour. On me dit que vous avez vraiment là rendez-vous avec l'amour. C'est très 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 bien. Pour les célibataires, il y a vraiment une possibilité de couple qui peut se former. Derrière, on me donne le miroir magique. On me dit que le retour de cette personne ou le retour de cette situation dans votre vie est vraiment bénéfique et protégé. D'accord? Il y a le monde céleste, les anges, les guides spirituels qui chapeautent tout ça et qui ont vraiment envie que ça se passe bien et qui pour ça vous mettent sur le chemin de votre destinée. On nous parle vraiment de grandes chances ici. C'est pas pour tout le monde, mais il est possible qu'au niveau financier, vous ayez des gains, des rentrées d'argent peut-être assez inattendues. N'allez pas jouer toutes vos économies, mais si vous avez envie de jouer au loto, j'ai envie de vous dire, allez-y, hein, pourquoi pas, parce que là, il y a vraiment des chances de gagner une somme d'argent, d'accord? Une grande chance en tout cas au niveau des finances, de la matérialité ou de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être le retour et la création d'un couple avec quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? En tout cas, pour les personnes qui sont déjà en couple, on nous dit que l'univers protège ce couple et qu'il est bien sur un chemin qui est plein de bonheur et plein de bénédictions, plein de chance, tout simplement. Alors, c'est sympa pour vous les Gémeaux. Quel message oh, ça saute! La joie, les célébrations, la fête. Donc là, vous vous inquiétez pas, parce que c'est marrant, il y avait cette notion un peu de s'effondrer, s'écrouler, de tomber de haut quelque part, qui est quelque chose qui se passe pas très bien, qui part un peu en fumée, mais on arrive tout de suite derrière sur de la joie. Sur le fait, je vous ai dit, potentiellement c'est votre anniversaire sur ce mois-ci, donc il y en a qui vont sûrement fêter ça, célébrer ça. Et là, cette carte de l'argent me parle aussi du fait de s'engager, décider peut-être d'aménager ensemble, de vivre ensemble, de concrétiser, d'officialiser une relation, pourquoi pas même plus loin, aller jusqu'au mariage. C'est vraiment une belle énergie là, qui vous accompagne. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit qui se passe pas comme vous voulez ou qui vous fait peur, là, on me dit vraiment que ça va bien se terminer, bien se goupiller en fait. Donc, pas d'inquiétude, mes petits Gémeaux. Ok. Vous avez de la culpabilité, de la honte, de la peur, encore une fois, peur du regard des autres, peur de vous faire rejeter. On va voir exactement pourquoi. On peut me dire que pendant un moment aussi, vous avez été très fêtarde, et que c'est par rapport à ça, peut-être que vous avez fait des bêtises pendant ces périodes-là, entre guillemets, après chacun a sa façon de voir les choses, et que c'est ça qui vous fait vous sentir un peu mal. Donc c'est pour ça que vous protégez d'une certaine façon du couple. Là, on parle du contrat. Ah, oh, bon. Alors, c'est pas pour tout le monde. Ici, on peut avoir des couples bien installés, bien engagés. Et peut-être qu'il y a eu un peu de... On a fauté quelque part, on a fait un peu... je vous disais un peu des bêtises en fait. Et vous vous sentez mal par rapport à ça. Il y a d'autres personnes qui vont prendre cette décision de s'engager, d'accord, comme je vous disais, de se passer, de se marier, de fiancer, de vivre ensemble, et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce qu'on aimait bien faire la fête, on aimait bien d'une certaine façon être libre. Et du coup, il y en a qui flippent un peu. Donc là, il y a vraiment deux cas de figure entre guillemets différents. Il y en a qui ont peur de l'engagement, il y en a d'autres qui se sentent pas très bien parce qu'ils ont fauté alors qu'ils étaient engagés. Donc après, c'est vous qui voyez, mais moi, le couple là que je vois, qui peut se former ou qui est déjà formé, pour moi, c'est un très très beau couple. On vous dit que l'amour est très très important en ce moment dans votre vie, surtout au mois de juin. C'est une bonne chose pour vous. Derrière, on parle de naissance aussi. Ça peut être la naissance d'un enfant,
C'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en train d'éclore dans votre vie, qui apporte beaucoup de douceur et un certain avenir en fait. Il va falloir cheminer, ce ne sera pas tout droit, tout lisse. Il faudra peut-être faire des efforts, mais c'est une bonne chose là. Il y a vraiment la protection de l'univers là-dessus, là, sur ce couple. Euh, Si vous avez envie de vous marier, de faire des enfants, de vous installer et tout, moi, je ressens que c'est très 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 bon en fait. Il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en route. Alors derrière, on me donne l'examen qui représente ici vraiment la réussite, d'accord, les félicitations. Donc n'ayez pas peur. Vous avez une grosse chance là sur des nouveaux projets. Et donc là, on a encore cette énergie, comme tout à l'heure, de la roue qui tourne, d'accord, du changement, de la transformation qui arrive dans votre vie. Ok? Alors j'ai l'enfermement aussi qui s'est retourné. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir du changement par rapport au fait que pour les personnes qui sortent beaucoup, qui s'amusent énormément, là on me donne quelqu'un qui s'isole, qui se renferme. Alors c'est assez bizarre parce qu'on me dit que vous avez du mal à comprendre. C'est très bizarre, vous avez du mal à comprendre. Ah, peut-être que vous êtes quelqu'un en fait, parce que c'était assez bizarre, parce qu'on me disait d'une certaine façon que vous avez peur du jugement et du regard des autres, et moi je vous dirais d'envoyer bouler tout ça. Mais en même temps, non, là on est en train de me montrer que peut-être vous ne vous souciez pas du tout de ce que les autres pensent. Vous avez peut-être, je sais pas, voilà, l'habitude de faire les choses à votre façon, mais peut-être jusqu'à blesser en fait. Et là, on vous demande un peu de mettre de l'eau dans votre vin et d'essayer de comprendre un peu l'autre, ce qu'il pourrait ressentir selon ce que vous faites en fait. Selon ce que vous faites en fait. Donc, vous avez des clés. Alors, est-ce que je vais avoir un autre, trois autres cartes pour terminer? Ouais, vous avez juste besoin de prendre conscience que l'amour est important dans votre vie, que c'est en train de prendre beaucoup de place, euh, et à raison, et à raison. Là, j'ai l'accusation qui sort, les reproches, les disputes, vous allez vous renfermer. Je suis désolée de dire ça, mais je ressens quelque part un peu des personnes qui sont un peu tournées sur leur nombril, en fait. Comme je vous disais, vous avez du mal, en fait, à tenir compte de la vie des autres. Et, euh, et du coup, vous pouvez parfois blesser sans peut-être, du coup, vous en rendre compte. Et là, il y a cette idée, peut-être que certaines vont devoir un peu régler leur compte. Et ça va pas vous plaire, parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Et pourtant, on vous dit que c'est une étape obligatoire. Je pense que vous allez vous dire des choses. C'est peut-être ça, la communication dont vous vous protégez au retour de cette personne. On va peut-être un peu régler ses comptes avant de décider de repartir sur quelque chose de plus sain. Des fois, il y a des choses qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'éclore, justement, et de voir le jour, et c'est une bonne chose. On vous demande d'être clairvoyant ou clairvoyante par rapport peut-être à cette prise de tête, ces disputes, ces mésententes qui vont avoir lieu, qui vont naître, parce qu'on vous dit que vous n'avez pas conscience, vous n'êtes pas au courant de toute la situation. Peut-être qu'on va vous apprendre des choses aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion de bien réfléchir, de faire attention si on a un choix à faire, si on a une direction à prendre, d'accord? Et je pense que ce que vous allez apprendre, c'est ce que l'autre aussi ressent à l'intérieur d'elle ou de lui par rapport à des choses qui ont pu se passer. Ouais, et ce que vous allez apprendre, c'est ça, comme je vous disais. Je pense qu'on a quelqu'un en face ici avec la carte de l'échec qui s'est pas forcément toujours senti bien par rapport à certaines choses. Et je pense que cette personne avait essayé de vous en parler, hein, clairement. En dos de deck, on a l'amitié qui est là. On parle d'un lien potentiellement donc, avec quelqu'un d'assez proche, peut-être des nouvelles amitiés aussi à former sur ce mois de juin, des bons moments entre amis à passer. Et on parle aussi de la fécondité. Donc peut-être que vous allez apprendre qu'un ami va devenir papa ou une amie va devenir maman, quelqu'un de proche ou quelqu'un à qui vous êtes lié. On parle aussi, il y a cette notion ici de musique intérieure, d'écouter son cœur, son intuition, peut-être que de discuter avec des proches, des amis, ça pourra vous aider aussi à comprendre et à solutionner toute cette situation. D'accord?
Donc, voyez, voilà, ça c'était pour l'oracle des miroirs. On continue tout de suite avec les anges de l'amour. Alors, je suis désolée, il y a un peu de bruit à côté, c'est les voisins qui sont dehors. Bon, on va prendre une carte pour les célibataires. Pour moi, vraiment, je vois beaucoup de réussite, de bonnes choses, de bonheur, de facilité en fait. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ou que vous ne puissiez pas dépasser les petits couacs qui vont peut-être se présenter sur ce mois de juin. Donc, on va demander pour les célibataires Gémeaux pour le mois de juin 2021. Eh ben, ça saute. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui vous colle un peu trop ou que vous collez un peu trop qui vous empêche de prendre un peu votre liberté pour aller peut-être rencontrer quelqu'un, les célibataires. Si c'est pas quelqu'un, ça peut être ici clairement une addiction aussi, quelque chose qui prend trop de place dans votre monde là. Essayez de voir à quoi vous êtes dépendant. Et quand on développe aussi ces sentiments, ces sentiments, caractère, on va dire, dépendant, c'est souvent parce qu'on est dans une blessure d'abandon. Donc, essayez de vous renseigner à ce niveau-là. Pour les célibataires, est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? Les Gémeaux sur le mois de juin. Les Gémeaux. Merci. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Encore cette idée que le voile va être levé sur certaines choses que vous n'êtes pas au courant de tout. Cette idée aussi que si vous continuez de cette façon-là, quelque chose que vous avez entrepris, en tout cas au niveau affectif, ou que vous allez entreprendre, ça ne va pas aller. Si vous rencontrez quelqu'un, faites attention à être bien au fait de sa situation sentimentale ou voilà. Prenez le temps de bien prendre conscience des choses. Alors je vais juste mettre pause 2 petites secondes. Alors je reviens, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de bruit. Désolée. Où est-ce qu'on en était? On en était au célibataire. Donc je vous disais de faire bien attention à ce qui se présente dans votre vie. Attention au drapeau rouge aussi, il peut aller avec cette histoire de codépendance. Il y a quelque chose qui vous lie, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche quelque part de trouver le bonheur. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. Donc essayez de voir à ce niveau-là les célibataires. Pas très folklore, hein. Pour autant, comme je vous ai dit, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais pour les célibataires, il y avait une possibilité vraiment de rencontre et quelqu'un qui arrive dans votre vie, peut-être avec qui vous allez vouloir construire quelque chose. Mais il y a des couacs. Bon, c'est pas votre monde, vous voyez si ça vous parle ou pas. On va prendre une carte pour les personnes en couple, les Gémeaux qui sont en couple sur ce mois de juin. Quel conseil? Ça saute. On m'en donne 2, c'est magnifique. Ah ben dis donc, on me donne séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Comme je vous ai dit, il est possible que certaines, c'est ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure. Là, c'est pas une séparation définitive dont on parle. Donc, ça peut être quelqu'un juste que, je sais pas moi, qui part avec ses amis en vacances et qui vous laisse un peu à la maison. Mais je ressentais peut-être quelqu'un qui avait fait des bêtises. Voilà, un petit coup de canif dans le contrat et peut-être que si vous expliquez ça à votre chère étante, ou si c'est votre chère étante qui vous explique ça, peut-être que vous allez prendre un peu de distance, mais je pense que ça va aller parce que derrière on me donne exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, il va être surtout question, je pense, peu importe les raisons de cette séparation, de cette distance dans ce couple qui, je le pense, comme je vous l'ai dit, va être vraiment important sur ce mois de juin, de prendre conscience de l'autre, des sentiments de l'autre, de ce qu'on peut lui faire ressentir parfois, de ses blessures. Là, ça va être important de lâcher l'ego, la fierté, vous voyez, et d'oser dire ce que vous ressentez, surtout si vous aimez cette personne très fort.
D'accord? Donc n'ayez pas peur, même si vous avez cette sensation de vous dire bah, c'est toujours moi qui reviens et ceci et cela, bah, ça devrait être lui ou ça devrait être elle qui fait le premier pas. Là, on vous invite à le faire vous. Donc voilà. Voilà. Allez, on va regarder justement pour les personnes séparées et divorcées du signe du Gémeaux. On pourra parler un peu de la même chose, mais bon. Ouh! Ouais. Donc pour les séparés et divorcés, on me donne encore exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, il sera question peut-être qu'il va y avoir des rencontres pour les personnes qui sont encore seules pour le moment. Et on me parle de facteurs religieux. Derrière, on me dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, c'est un franc conseil qu'on vous donne sur le fait de vous rendre potentiellement dans vos lieux de culte, de vous rapprocher des personnes qui ont la même vision un peu spirituelle, philosophique de la vie que vous, pour trouver une potentielle, entre guillemets, un peu hamster, ou du moins quelqu'un qui vous correspondrait. Ça va être intéressant pour ça. Ça peut être aussi un conseil dans un sens un peu différent sur le fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait marcher et qu'il sera important de ne pas vous axer sur les différences que vous aurez par rapport aux religions, peut-être donc quelqu'un d'une autre confession que la vôtre, ou quelqu'un qui aura tout simplement une autre vision de la vie que vous, mais plutôt d'essayer d'aller chercher les points communs, les choses qui vous rassemblent, les choses qui font que vous vous ressemblez quelque part et que vous pouvez tout à fait bien vous entendre et vous épanouir ensemble. Donc voilà, une fois que ce sera fait, vous aussi, n'hésitez pas à déclarer votre flamme. Donc ça, c'était pour les anges de l'amour. On va passer à anges et cristaux de protection. Je crois que je vous avais déjà montré les boîtes, mais sait-on jamais si ça vous intéresse. Donc on va voir quel message on a pour vous les chouchous sur ce mois de juin pour les Gémeaux. Quel conseil? J'espère qu'il n'y aura pas de décalage sur la vidéo comme j'ai mis pause entre le son et l'image. Gémeaux. On a 2 conseils pour les Gémeaux. Ok. Alors la calcite rose, donc porter cette pierre en tout cas pourra vous aider, hein, c'est comme ça qu'il fonctionne cet oracle, on vous propose une pierre, on vous parle d'une problématique et éventuellement si vous ne pouvez pas porter cette pierre, il y a une affirmation positive à vous répéter pour essayer de solutionner le problème si vous vous sentez concerné. Donc là la calcite rose, donc c'est une pierre qui agit sur le chakra du cœur clairement, il me semble sur le plexus solaire aussi. On vous demande, avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Traitez-vous avec bonté, cultivez des amitiés, une famille et un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. Oui, je pense que c'est une nouvelle vision qu'on me donne de ce que j'ai vu tout à l'heure en dos de deck et à la coupe. On avait l'amitié et la fécondité, peut-être cette idée en fait de se comporter comme une maman poule avec des proches ou avec des amis, d'être dans la bienveillance et dans la tendresse, d'accord. Comme je vous le disais, besoin de plus de douceur dans votre vie, besoin de plus d'amour tout simplement, et c'est pour ça, c'est ce que je ressentais, que l'amour était important pour vous ce mois-ci. Donc voilà. Sinon, vous avez donc l'ange de la bonté, si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous la fournir, qui vous dit: partout où je vais, je suis bénie de vibrations enrichissantes, je suis doux envers moi-même, je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même et avec les autres, j'apprécie les relations aimantes. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de vous soucier de vous, de votre intériorité, de ce que vous ressentez dans votre cœur, mais aussi du cœur des autres, tout simplement. D'être dans la compassion et d'être dans la tolérance. Et vous avez un deuxième conseil, on vous parle de l'agate à dentelle bleue.
Donc là, on va être sur une pierre qui va être en reliance avec les chakras supérieurs, notamment le chakra de la gorge. Et on vous demande, avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc ça, c'est pour les gens qui vont peut-être avoir quelques petits couacs sur ce mois de juin et qui vont être un peu saoulés, il faut le dire. Ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, vous aviez vraiment ce miroir magique et je vous disais là, l'univers vous apporte beaucoup de bonnes choses. Vraiment, vraiment, il y a cette histoire de chance, de destinée, d'être justement sur le bon chemin. Après, c'est pas tous les jours rose, il y a des fois des hauts, des bas. Donc ne vous inquiétez pas, mais là, il y a cette idée que l'univers est en train de poser la main un peu sur votre existence et je pense que ce sera pour le meilleur. Donc si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous avez le mot de l'ange du moment choisi par Dieu qui dit « Des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. » Donc, si vous patientez depuis longtemps pour quelque chose, cette chose arrive certainement dans votre vie. Ne vous en détournez pas. Voilà. Laissez les choses se faire naturellement. Mais écoutez, on va terminer sur ces belles paroles. Je vous fais des très très gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Surtout, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, un bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.